Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous sommes ensemble dans le cadre du prix de la thèse de l'Université catholique de Lille, prix dans le cadre duquel nous recevons Adeline Marollo. Bonjour Adeline. Bonjour. Donc je rappelle que ce prix récompense votre capacité, Adeline, et à chacun des chercheurs qui passent sur ce plateau, à synthétiser leur thèse et à expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, peut-être dites-nous qui vous êtes. Alors, je suis actuellement en 3e année de thèse. Je travaille au sein des laboratoires de HUI et du GEMTEX, qui est le laboratoire attaché à l'école d'ingénieurs textiles. Et du coup, ma thèse répond en fait à un besoin d'entreprise. Je travaille en partenariat avec l'entreprise Damar, qui, suite en fait à une observation du marché, donc elle avait remarqué que par exemple les textiles qui étaient respirants et chauds, qui sont majoritairement 100% synthétiques, avaient tendance en fait à sécher la peau et du coup à engendrer des sensations d'inconfort. Donc c'est vraiment un besoin d'entreprise que mes travaux de recherche doivent répondre en fait au final. Et du coup, quel est le thème, le sujet de votre thèse exactement? Vous l'avez intitulé comment? Oui, donc c'est tout ce qui est la compréhension en fait de l'interaction entre notre sous-vêtement, donc notre textile et la peau, pour en fait tout ce qui est échange thermique et d'humidité avec le milieu extérieur, dans le but ultime de créer des textiles innovants qui vont être chauds, qui vont permettre en fait avoir une meilleure, d'éviter la déshydratation en fait de la peau, donc pas avoir ces sensations d'inconfort qu'on peut avoir, d'irritation quand on porte des textiles principalement à base de synthétique. Du coup, c'est une recherche qui implique des expériences, des tests. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi j'ai 2 grands axes sur ma thèse. Donc un premier axe, c'est d'abord de réaliser un banc d'essai. Donc moi je me suis tout d'abord concentrée sur une machine qui existe actuellement à HUI, donc ça s'appelle le Skin Model, qui permet de mesurer l'isolation thermique de mon vêtement et également sa résistance à laisser passer la vapeur d'eau. Le problème de cet appareil-là, c'est qu'en fait, il n'est pas représentatif de la réalité, car j'ai mon textile qui est en contact direct avec une plaque chaude qui va simuler la température de ma peau. Et également, en fait, le test est réalisé en statique, donc les paramètres environnementaux n'évoluent pas. Alors que dans la réalité, tout le monde, entre la peau et notre textile, nous avons toujours une petite lame d'air en fait, et dans laquelle il y a beaucoup d'échanges de chaleur et d'humidité avec notre environnement extérieur. Cette lame d'air n'est pas représentée sur ce système. Et également, au cours de la journée, les échanges sont dynamiques. Ils évoluent au cours du temps, ce qui n'est pas non plus le cas dans ce test. Donc du coup, pour répondre à ces différentes problématiques actuelles et se rapprocher au plus près de la réalité, parce qu'on cherche quand même à optimiser le confort au porté et le but final de notre thèse, on a mis en fait en place un module complémentaire qui va permettre de représenter ce microclimat, dans lequel on va mettre des capteurs qui vont mesurer en fait le flux qui va passer à travers mon textile. Donc on va mesurer en fait plutôt une vitesse de transfert d'humidité à travers ce textile et voir comment l'étoffe se comporte en dynamique en faisant varier l'humidité de mon environnement, de voir comment l'étoffe va gérer cette humidité et ce qu'on peut en retirer comme conclusion. D'accord. Et donc là, on voit assez facilement l'impact que ça peut avoir sur la société. C'est un meilleur confort dans ses vêtements. Oui, tout à fait. On va avoir une meilleure gestion de l'humidité de mon étoffe. Et après, j'ai une seconde partie de ma thèse. Donc là, il y a une première partie des travaux, une seconde partie des travaux qui correspond à une machine un test qui est envoyé en laboratoire extérieur qui a permis cette fois-ci de mesurer en fait, pas cette fois-ci un transfert à travers le textile, mais plutôt la variation de la masse du mon textile lorsqu'il prend de l'humidité et lorsqu'il rejette de l'humidité. Donc on appelle ça une sorption et désorption. D'accord. Et ça va nous permettre, par exemple, en modélisant cet essai par des modèles à la littérature, de pouvoir dire, par exemple, à tel moment, à telle humidité dans mon milieu, mon textile il réagit comme ça, à telle température dans mon milieu, il réagit autrement. Donc on va avoir des sorptions dites monocouches ou multicouches avec différentes couches d'eau qui sont prises sur le textile. D'accord. Et alors au niveau de l'intérêt que peut avoir votre travail pour les étudiants, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des interactions avec eux? Est-ce que c'est plutôt dans justement ce que vous allez leur laisser comme travail de recherche qu'il y a un intérêt? Comment ça se passe? Alors oui, alors déjà on va développer de nouveaux process qui n'existent pas au laboratoire. Donc ça peut être des process qui vont être utilisés par les étudiants par exemple lors des travaux pratiques par la suite pour leurs études. Donc ça peut être très intéressant pour eux de voir une application concrète en fait de la machine qu'ils étudient sur le monde industriel. Donc ça donne quand même une meilleure vision de l'avenir. Et après, nous, on a l'occasion de discuter aussi avec les élèves, de leur parler de nos travaux de recherche, comment ça se passe une thèse, pour aussi leur donner l'envie d'aller par la suite réaliser des travaux de recherche pour faire avancer en fait le monde de la recherche, le monde de la société et justement répondre comme moi à un besoin d'entreprise qui peut être vraiment un impact direct sociétal parce que c'est dans le but d'améliorer le confort des personnes lors de leur utilisation des produits de mon entreprise.
Et alors en 2 mots, comment vous vous voyez dans une échéance plus ou moins longue? Comment vous projetez? Alors moi, j'ai choisi de faire une thèse en entreprise parce que je voulais avoir un projet concret et répondre à un besoin réel. Donc à court terme, on peut voir justement un impact parce que souvent, on travaille sur des travaux de recherche, mais c'est plutôt à long terme. Et c'était un souhait pour moi d'être travaillé en entreprise pour par la suite directement travailler peut-être dans le domaine de la recherche et développement dans des entreprises et continuer de faire avancer en fait l'évolution, la technologie textile des produits au sein des entreprises. Eh bien, on suivra vos pérégrinations du coup ici sur le Media Lab. On se retrouve dans une prochaine émission avec un autre étudiant doctorant qui présentera son projet.